Je suis constamment, par mes nerfs, on dit, on a écrit, on répète que j'ai des nerfs en acier. Je considère que c'est insultant. Je considère qu'un homme qui a des nerfs en acier a une bonne part de salaud, d'abord. Je n'ai pas les nerfs en acier et je suis extrêmement vulnérable au monde, mais il est exact que je vais le chercher, le monde. Je m'expose. Je m'expose parce que le devoir d'un romancier est malheureusement de tirer le meilleur de soi-même, y compris de ses vulnérabilités et de ses défauts, et que donc je vais chercher quelquefois les coups sur la gueule, là où théoriquement je n'ai rien à faire. Il y a quelque chose qui frappe, c'est que presque toute votre œuvre est faite du respect de la faiblesse. Oui, alors que vous me faites plaisir en disant ça. Vous ne savez pas. Parce que je suis devenu, depuis des années, invulnérable à la critique. Mais il y a un homme qui a écrit un jour quelque chose qui m'a peiné profondément. D'abord parce que je le considérais comme un ami, ou presque. C'est un critique du Nouvel Observateur, Guy Dumur, un garçon charmant, qui a terminé un article sur mon livre Chien blanc par la phrase suivante, que je connais par cœur. Les faibles sont toujours vaincus dans l'œuvre de Romain Gary. Deux points. Ce n'est pas pour rien qu'il est gaulliste. Cette accusation monstrueuse de néofascisme, pratiquement, du culte de la victoire, de la dureté et de la force, d'abord, elle est insultante pour un homme, chez un homme qui me connaît, et d'autre part, elle est en contradiction, comme vous venez de le dire, totale et frappante et complète avec mon œuvre. Tout ce que j'écris est un triomphe de la faiblesse. Je ne dirais pas apologue de la faiblesse, mais je dirais une confiance totale dans la victoire finale de la faiblesse. Il n'y a pas un livre à moi où la faiblesse n'est pas présentée comme une donnée humaine profondément respectable et honorable pour l'homme. Je dirais même que je l'ai écrit trop souvent, je l'ai répété dans tous mes livres, c'est un refrain, et pour faire de moi une espèce d'exaltateur de la force et de la dureté, il faut vraiment accomplir des acrobaties dialectiques qui relèvent de la perversion intellectuelle. J'ai un respect de la faiblesse, mais plus qu'un respect. Ce sont les faibles qui sauvent l'honneur, toujours. C'est la faiblesse qui, certainement, est la seule en profondeur de nos sources de respect et de pitié et de tendresse humaine. On a souvent parlé de mon amour pour les femmes et pour la féminité. Mais il s'agit en réalité de quelque chose qui est commun aux hommes et aux femmes, une certaine fragilité face à ce qui nous cerne, à ce qui nous condamne, pour ne pas parler de la mort, mais de la souffrance et de l'oppression sous toutes les formes, qui est certainement le cri le plus profond de la chair même de mes livres.